Talk TV en direct de Drills France. Aujourd'hui, on interview Angel 142. On va commencer direct, je crois. Attends. Asie, leur dis pas tout. Je me présenterai dans l'interview qui arrive bientôt. Salut à tous, Free Talk TV, Cyrano, en direct des locaux de Drills France. Big up, merci pour l'accueil. Aujourd'hui, on va recevoir une artiste, Angel 142. Je vais la laisser se présenter. Comment vas-tu, Angel? Ça va bien, merci. Ça va, tu vas bien? Ouais. Tout se passe bien, tout va bien pour toi? On est là, au calme. On est là, ok. Donc là, avec l'équipe, on a travaillé sur les questions. Donc là, on va te cuisiner, comme je t'ai dit. C'est parti. Hein. Donc ça va bien se passer. Déjà, je vais te laisser te présenter. Bah moi, c'est Angel 142. Voilà, originaire de Guadeloupe, Saint-Martin, Dominique. Ok. 142, c'est le matricule derrière mon blaze. Donc 142, c'est pour d'où je viens. C'est Grand Camp. Aux Abîmes. On représente, tu connais. Ouais. Mais en même temps, je représente aussi la Caraïbe, comme tu l'as vu, dû aux origines. Maintenant, avec les connexions et tout, ben, je pense être une digne représentante des îles. Donc pour moi, c'est un peu tout ça. C'est Angel 142, come from French West Indies Island. Bah, ça fait 2 ans que je me suis mis sérieusement en mode projet, travailler sur ma musique. Voilà, même si ça fait un petit moment qu'on me connaît, moi ça fait depuis mes projets en fait que je prends ça très au sérieux. Et voilà quoi. Ok. Donc là, tu as décrit le 142 dans ton nom, mais le Angel, est-ce que c'est ton vrai prénom, nom de scène? Alors Angel, c'est pas mon vrai prénom, c'est mon nom de scène. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs, mais c'est celui qui m'est resté en mode ça me va. Qu'on m'appelait comme ça en tout cas, où on me disait t'es un angel, my angel, mon ange, tout ça, c'est resté. Donc je me suis dit allez, Angel et 142 derrière. Ok. Donc du coup, tu es protectrice. Très protectrice. D'où le Angel. Ouais. Sécuritaire. 142, donc tu es issu du quartier emblématique de Grand Camp, Aïe. en Guadeloupe, d'où est issu pas mal d'artistes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la vie dans le 142? Ouais, c'est vrai que Grand Camp, c'est connu pour sa niche. Sa niche d'artistes, c'est vrai qu'on représente bien la Guadeloupe. Là-bas, après, il y a un vivier culturel. Je pense que ça part de ça quand même. Où tout ce qui est... on a une base avec le Wu-Tang Park. C'est un peu, chez nous, on dit l'école du son. Ouais. Tu vois, comme je pense pour Ayam et le rap français pour, tu sais, le paradoxe du micro d'argent. Ouais, C'est de ça que je parlais, de l'école vraiment du son. Donc vraie, nous, qu'on a connu Wu-Tang Park, exact, on a eu une identité musicale pour le rap et pour le milieu du hip-hop, vraiment. Donc ça nous a définis. C'est vrai qu'on a une certaine réputation, donc on n'a pas chômé, on a vraiment bossé pour. Au micro, voilà, les artistes qui viennent de Grand Camp. Tu sais, il y a même, culturellement parlant, le groupe Soft. Dit quelque chose, ce sont des gens qui viennent de Grand Camp, carrément. Donc tu vois, dans tout ce qui est culturel, musical, c'est vrai qu'on a une empreinte, qu'on a laissé une trace. Maintenant, on est un peu... Angel 142, c'est un peu la relève. Tu vois, je suis là pour quand même faire la continuité, perpétuer tout ça. Je te disais qu'au mic, on a un style, on nous dit agressif, puisque voilà, c'est le hood, c'est les quartiers chauds. Ouais, exactement. Tout ce qui entoure le secteur, c'est vrai que ça ressort souvent ça. Est-ce que ça, tu penses que c'est une étiquette, mais est-ce qu'elle est toujours valable aujourd'hui? Bonne question. Ça, c'est... Yeah. Ça, c'est vraiment vrai. Hein. En vrai, on a cette étiquette, elle est encore valable,
Mais c'est qu'une étiquette. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas que là. Ah bah oui. C'est encore valable, malheureusement, parce que Grand Camp reste un quartier chaud, un quartier populaire. Maintenant, on n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas ce qu'on dit de nous, c'est le quartier agressif, les voleurs, tout ça. On n'est pas que ça. D'ailleurs, big up Grand Camp. Boum boum, big up Grand Camp. Aïe. On a pu te voir proche des artistes aussi de BMAO, donc tels que Gambidji, big up à Gambidji d'ailleurs. Un gros big up. Big up. Et Loco Murda, on en parlait avant. Comment elle est venue cette connexion? Et avec qui d'abord la première connexion s'est faite? Big up Loco, gang. En premier, Gambi. Hein. En premier, Gambi. Maintenant, je ne sais pas si je peux raconter pourquoi. Okay. Mais la première connexion, c'est Gambidji. On est en 2015. Ok. Il était incarcéré quand même. Ouais, effectivement. J'avais les premières connexions avec tout ce qui est Dockside, Bloc 33. Ok. Et particulièrement dans l'équipe, l'Arnaque. Un gros big up à Tug. Il sait. En premier, c'était lui, mon contact, et c'est remonté si tu veux. Donc après, quand je les ai connus, eux, c'est plutôt eux qui m'ont pas lâché, tu vois, et qui m'ont dit, ouais, genre, on aime bien ton style, on aime bien comment tu es. On a commencé à travailler ensemble. Après, de connexion, c'est passé à une affiliation, puisque c'est comme si qu'on travaillait qu'ensemble. Ouais. Donc au final, je suis resté avec les mêmes avec qui j'étais au départ, même si, si tu as bien compris, au début, on ne se voyait pas, il était incarcéré. Donc on se parlait via les réseaux et tout. Musicalement, il m'a toujours donné des conseils, voilà, pour que j'évolue, pour que j'avance. Donc ouais, hein, un gros big up au CLR, on va connaître Dogman. Ok. Comment la passion de la musique était venue? T'es tombée dans la marmite quand t'étais petite Un peu oui, un peu non. Je suis tombée, c'est parce que je suis pas tombée dans une seule marmite, je suis tombée dans 2 marmites quand j'étais petite. Il y avait le côté, mais c'est culturel, il y avait le côté gros cas et il y avait le côté danse. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début, je pratiquais. Donc j'étais très dans l'art culturel, avec les tambouillés, je dansais. J'en sais pour François Ladrézo, je faisais partie de sa troupe. Okay. Après, c'est vrai que voilà, comme ça a commencé à devenir sérieux, si tu veux. Ça a été les scènes, tout ça. Et que moi, à ce moment-là, j'avais pas trop encore l'envie devant de la scène, en fait, d'être vu, tout ça. Donc c'est vrai que, c'est ce que je te dis, je participais à beaucoup de choses, mais sans vraiment me mettre en avant. Et c'est après un peu que ça s'est débloqué avec le hip-hop. Donc tout ce qui a été... j'ai pu participer vraiment de ma life à 2 sound systems. Ok. Donc c'était peut-être pratiquement les derniers, puisqu'après il n'y avait plus. Et quand je suis tombée dans cette marmite-là par rapport aux grands de la cité, il va falloir citer Smikey, qui après eux ils allaient, c'est Miat, Smikey, Tanex, c'est les grands qui eux ils allaient en sound system. Et nous, on les regardait toaster, puisque encore une fois, ils descendaient, c'était la relève du Wu-Tang Park. Donc on les regardait toaster, ça a commencé comme ça. Moi, je sais que j'avais l'amour de tout ce qui était musique, danser. Ouais. Et quand j'ai vu ça, il y a eu un côté, je sais pas, un côté ready, quand mon tour, en fait. Et direct, je me suis dit, ouais, ça c'est pour toi. Après, il fallait commencer aussi à faire du freestyle aussi. C'est à quel moment tu as eu le déclic entre être derrière spectatrice et être sur la scène, au devant de la scène? Les sound systems. Okay. Ouais, pratiquement le dernier que je vais faire, il y avait Little Met. C'est la relève du Wu-Tang Park même. Je crois que c'est lui qui devait chanter ce soir-là, ça. Parce que je te dis, les grands de la cité. Et ce qu'ils avaient proposé, en fait, c'était tout le concept d'y aller, tu vois, parce qu'on n'était pas forcément... Moi, j'étais petite, quand je te parle de ça, 13-14 ans. Ok. Donc, début d'adolescence, ouais. Ouais, à ce moment-là, ça, c'était vraiment... je suivais. Donc, c'est vraiment quand j'ai vu les gars sur scène, je sais pas, le show. Ouais. Faire le show, être là, assuré.
partager l'énergie, l'ambiance, comment ça nous mettait. Ça aussi, il y a une ambiance de ouf. Ok. Donc ça m'a marqué. Et dès que ça m'a marqué, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Mais quand je me suis dit, je vais faire ça, ça n'a pas commencé quand même avec les freestyles. Ça, je te dis qu'après, j'ai dû me mettre dedans quand même. Ça a commencé avec le slam. Quand j'ai voulu me mettre devant de la scène. Ça t'a aidé, je pense. Ouais, parce que j'écrivais beaucoup. J'écrivais beaucoup et j'étais avec un pote à moi à l'époque, Cyril d'Alexis, et lui, il m'a dit, viens, on va à Slam Larry. Et là, je me suis dit, ouais, vas-y, ok, je vais faire un truc en grand, j'en ai marre de le faire, tu sais, dans ta chambre, je sais pas, avec toi-même, ou à t'enregistrer sur ton portable, et c'est tout. Donc, je me suis dit, j'y vais. Et là, je m'étais... déjà, je m'étais confronté à d'autres slammers. Il y avait Ghetto, Atello, après, j'ai pas tous les noms. Okay. Mais voilà, il y a 3-4 slammers. Je m'étais mis dans l'ambiance, on était avec Bowser Jimmy, on nous avait fait un truc. Quand je m'étais vu après... tu vois, sur Guadeloupe Première, à Slam Larry et tout, je m'étais dit, ouais, vas-y, c'est ça. C'est bon, ça y est, c'est confirmé. Ça, hein. J'avoue. C'est ça. Ok. La tendance en ce moment, c'est la drill. Enfin, en ce moment, ça y est, hein, maintenant, c'est la tendance. Qu'est-ce que tu en penses déjà de la drill? Je pense que la drill, c'est un mouvement qui va avec le temps, enfin avec son temps. 2023, c'est quand même une année assez faste. Donc, du fait qu'on écoute de la drill, je trouve que ça va très bien ensemble, en fait. J'aime vraiment beaucoup la drill. J'aime vraiment les instrus et l'univers qui va avec. Parce que c'est vrai que l'univers de la drill, c'est assez violent. Ouais. Et c'est pas que j'aime la violence, mais ça, c'est dans mon comportement, par contre. C'est dans ma personnalité, c'est comme je suis. Donc c'est vrai que la drill, la Jersey même qui vient juste après, qui est plus accélérée au BPM. Ouais. Franchement, moi j'adore. Même la Jersey? Je kiffe. Hein. Ouais. On pourrait t'y voir? Ouais. Ah ouais. Ouais, justement, je travaille avec Big Up Moaka Flex. Je travaille avec un producteur en ce moment qui, lui, il veut carrément qu'on fasse un projet, que je sorte un projet drill. Donc on va saisonner ça avec le coup des drills samplés, les drills tout court, la drill sauvage, le Jersey. Ok, on va bien agrémenter. On a déjà commencé là, les enregistrements. Et tellement, tu vois, j'aime bien la drill. C'est que je veux vraiment faire un projet drill et tout. Donc, ouais, ça me parle. Hein. Ok. Et en termes drill Caraïbes, tu es une des rares artistes à exercer ce style de musique. À ton avis, déjà, pourquoi? Et est-ce que tu penses qu'il y aura une vague qui va suivre? Comme je te disais, la drill elle est violente dans l'énergie qu'elle dégage, dans tout ce qu'il y a autour, ok, dans le quartier même où c'est issu, ok, d'où ça vient. Donc, Big Up London, mais voilà, la drill new-yorkaise, en tout cas, elle est encore plus violente que celle de Londres. Donc, on est sûr que quand tu fais de la drill, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'artistes, je pourrais parler en tout cas d'artistes féminines, c'est parce que la drill, ça c'est violent. Je te disais, donc il faudrait peut-être l'avoir vécu, ou comme je te dis, que ça devrait être dans ton comportement pour qu'après tu puisses avoir l'air authentique et que ton message puisse passer. Parce qu'en attendant, comme c'est un mouvement assez... et puis c'est comme ça quand un mouvement arrive. Pour tout le monde, comme pour l'instant, comme c'est une bulle, peut-être qu'il y a plein d'artistes qui ont peur d'essayer, qui se disent qu'ils ne vont pas encore rentrer dans le mouvement, ils ne savent pas si c'est vraiment un mouvement. Mais en vrai, ceux qui ressentent l'énergie de la drill, ils vont faire de la drill. Et ça va donner quelque chose qui... je pense que la drill, elle ne va pas partir tout de suite. Okay, donc un truc qui va rester. Mais la deuxième question, c'était est-ce que tu penses qu'il y aura une deuxième vague d'artistes féminines dans la drill? Parce que je trouve quand même qu'il n'y en a pas assez. Tu vois. Or que, comme tu l'as dit, on a... Et après, il faut des meufs sauvages. Ouais, pas forcément. Hein. Ah, si. Pas forcément. Si, après, ça dépend quelle drill elle fait. Effectivement. Tu vois, même voilà, dans la drill mélo. Voilà, tu vois. Moi je dis ça passe. C'est possible. Ça passe, c'est crème. Mais même dans la drill mélo, je vois un son comme Die de Gazo, il y a un fond d'histoire au final. Ok, ouais. Tu vois, elle est très chantée, il y a limite 4 phrases, mais il y a un fond d'histoire. Et là, il faut qu'elle trouve cette histoire aussi. Tu vois. Ok. Même là, la Jersey que je bosse, là, je la bosse plus mélo que ma drill. Ma drill, c'est plus en mode savage. Et la Jersey, je la laisse plus pour la mélo. Il y a un fond d'histoire quand même.
Ok. Tu vois, en plus d'histoires que j'ai vécues, donc c'est encore mieux, mais il y a un fond d'histoire quand même. Il faut qu'il y ait une profondeur. Tu vois. Ok. Ta vision, j'aimerais avoir ton avis sur la vision de l'univers musical 9-7. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? C'est tout à nous. J'aime bien cette question. Ok. Je pense vraiment que c'est notre temps. C'est-à-dire, ouais, tu parlais de vagues musicales, tout ça. Si on regarde ce qu'on est en train de créer, je pense que je discute avec beaucoup d'artistes qui pensent justement que la vague est presque finie, limite pour nous, tu vois. Et je leur dis non, en fait, les gars, il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est que c'est justement pas 971. En fait, avant, c'était les artistes guadeloupéens, ne serait-ce que pour citer Admiralty, les artistes guadeloupéens, ils passent au devant de la scène, ou ils passent en national, en international, mais tout seuls. Et c'était que la Guadeloupe, ensuite que la Martinique. Là, tu l'as dit, c'est 9-7. Donc ça veut dire que pour moi, c'est comme si c'est un flow continu. Et qu'après avoir découvert la Martinique qui est en ce moment en train de tout péter avec son chata, peut-être que la Réunion va aussi tout péter parce qu'eux aussi ils sont mis en dancehall chata, ils sont mis en mode la Guyane en train de tout fracasser en mode tout ce qui est trap. Ouais, exactement. Donc peut-être qu'après c'est Saint-Vincent, Saint-Kitts est en train de tout péter avec un nouvel artiste là, Ouais. S.O. Byron, Zitek, tu connais. Dans tous ces cas-là, ça, on a une pléiade d'artistes en fait nous. C'est pas limité. Les Antilles, c'est riche. Il y a les Antilles françaises, les Antilles anglaises, les Antilles néerlandaises. C'est vraiment riche en fait chez nous. Je pense que c'est qu'un début. C'est comme avoir ouvert une porte. Ok. Là, pour l'instant, on a juste pété la porte. Et après, ils verront de quoi tous les Antilles, de quoi on est capable. Tu vois, parce qu'on est vraiment capable de beaucoup en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Dans quel registre, là tu m'as dit la Jersey, mais est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres registres musicaux, bref, free talk, et tu t'essayerais plus tard à l'avenir? Est-ce qu'il y a, genre par exemple, tu prendrais des risques? Ouais, il y a, je sais pas, la Mapiano, ça m'appelle. Tu vois, quand j'écoute, ouais, c'est un gros risque. De la drill, tu dois passer à la Mapiano. Tu vois le truc? Oh, ça a l'air ouf, hein. Ouais. Mais c'est vrai que pour construire mon flow, comment je fais un son et tout, la musicalité me parle beaucoup, la sonorité. Donc il y a des sonorités qui me parlent plus que d'autres. Et je sens que dans la Mapiano, il y a un truc. Après, je sais pas si c'est... parce que tout en musique, une sorte de réglage. Après, je sais pas s'il faudrait me ralentir... tu vois, me mettre le truc en 1.5, histoire que la Mapiano serait peut-être changée, ou au début ça serait ça, et quand j'arrive, il y a de la trappe en plus, la basse de la trappe, on mettrait un truc en plus, mais en vrai, les sonorités de la Mapiano, ça me parle. Ça me parle grave. Ok, donc un jour, si on te voit dessus, on n'est pas choqué, le message est lancé. Ouais, faut pas être choqué. Ok. On va parler de tes deux titres. Le premier, c'est Retour de flamme. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Ok. Retour de flamme, c'est un single, là. Ça fait partie de mes dernières sorties là. C'est un single que j'ai sorti. J'ai voulu faire un titre. Je vais te parler d'introspection. Ok. J'ai voulu faire un titre différent. Ça veut dire que c'est vrai que jusqu'ici, j'ai proposé un style qui plaît assez. Ça veut dire que je mets en avant mon agressivité, mon côté franc-parler, direct. Et ça, je vois que les gens apprécient beaucoup mon authenticité, celle-là en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai... Et toi, tu Bonsoir. Bienvenue chez Titi Boki. J'ai un éventail dans ma personnalité. Donc, ils n'ont pas encore tout vu. Et dans le pas encore tout vu, j'avais envie d'exploiter le côté introspection. Un peu de remise en question, de recul, de retour sur soi. C'est pas beaucoup pratiqué dans la musique parce que c'est pas forcément égal au divertissement. Et comme là, il n'y a plus personne pour shake it up, wine it up, c'est vrai que c'est en second plan.
Maintenant, je souhaite en faire quand même parce que pour moi, l'introspection, c'est une façon de parler directement au public. C'est une sorte de thérapie aussi. Exact. Si j'avais voulu leur raconter alors à ce moment-là ce que je vis, ce que je vivais, ce qui se passe, ce qui s'est passé, je fais de l'introspection. Ça raconte une histoire, ça fait le storytelling. Ça raconte mon histoire, mon vécu à un moment précis. En Retour de flamme, c'était vraiment ce côté où je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé quand j'ai vu des amis mourir. Mais pas raconter ni leur mort, ni leur histoire, c'était pas un hommage. C'était vraiment alors, qu'est-ce que tu deviens? Comment ça te change? Comment ça te change? J'avais perdu 2 personnes, R.I.P. Tapia, R.I.P. Smokey. J'ai perdu 2 personnes proches pour moi, issues de différents quartiers que j'ai fréquentés, Petit Bourg, Grand Camp. Et c'est vrai que entre celui qui avait l'image du grand frère et celui du petit frère, ça fait beaucoup. Ouais, ça faisait beaucoup dans un très peu un court moment. Dans un court moment, j'avais été frappée par 2 mauvaises nouvelles. J'étais à terre. Franchement, j'étais pas bien. Et comme d'habitude, j'écris. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas tout qui sort. Donc j'avais écrit, si tu veux, des ébauches ou des lambeaux de phrases et tout. Et en revoyant ces lambeaux de phrases, je me suis dit, surtout avec les plaies cicatrisées, le temps qui est passé, je vais mieux maintenant. Quand j'ai vu ces morceaux de phrases, je me suis dit, ok, je vais faire le texte. Là, je vais faire le texte, c'est le moment, en fait. Je m'en suis remise, écrire Retour de flamme, mais en expliquant, en introspection, en expliquant, en fait, comment ça te change la violence. T'entoures qui veulent te tuer. Tout se défait, pas besoin de capituler. Dis-moi si t'as pu tuer. Mourir pour un frère, tu captes l'idée. Angel adopte. Les actes violents, les actes sauvages, tout ça. Tu vois ce que ça te laisse. En tout cas, c'est profond ce que tu dis. Et l'autre titre, Galet. Galérer, maman dit nous pauvres, nous pas malérés. Levé à kata dans un carré. Aïe. Galérer, c'est un hit ça. Mon single Galérer, ouais. Ça c'est sorti juste avant Retour de flamme là. C'est 2 singles que je proposais. En clair, je les proposais à mon public en mode écoute, en mode écouter. Galérer, c'était plus, tu vois, c'est le titre qui est évocateur. Galérer, c'est, je sais pas, c'est quand tu veux dire à quel point t'as galéré. Voilà, c'est du V2V, c'est back to basic, je sais pas, c'était en mode, il fallait que je leur dise à quel point j'ai galéré. Tu vois, je répète ça tellement dans le refrain que si, tu vois, ces gens, ça peut pas être plus clair. Ouais. En fait, là, il fallait que je dise à quel point j'avais galéré. Tu vois, que c'est pas une fin en soi, mais c'est comme si c'était presque oblige. Genre le passage obligé. On se doit tous de galérer, mais je sais pas comment dire ça. Comment après quand tu t'en sors, tu dis ouf. Ouais. Tu dis ouais, j'ai galéré, hein. J'ai galéré sa mère. Voilà. Mais ça, c'est quand tu t'en sors. Et au moment où tu as écrit les 2 textes, du coup, du son, et aujourd'hui, il y a une différence ou pas? Il y a une évolution? Grave. Est-ce que tu ressens? Grave. Tu la ressens? Ouais. Il y a une évolution sur quelle direction que je prends. Au début, quand j'écrivais les textes, j'étais là, on va sortir ça et on va voir l'écho. Okay. On va voir ce que ça fait. Mais dès que c'est sorti, en fait, j'ai pas attendu de voir ce que ça faisait, en fait. C'est quand c'est sorti le fait de matérialiser alors un projet, ne serait-ce qu'un single. Quand c'est sorti, je me suis dit, vas-y. En fait, je sais pas, c'est comme si tu te dis, il y a une histoire entre ce que tu veux devenir et ce que tu es. Ce que tu es, jusqu'ici, c'est ce que je proposais. Maintenant, je propose ce que je veux devenir. Ok. Tu vois, je sais pas si tu captes. C'est bien. C'est assez profond. T'es assez dans la spiritualité et tout. Ouais.
Avec mon gros œil de rat, là. Grave. Le clip Ennemi. Donc du coup, vu que c'est au pire des cas qui est derrière la caméra qui a réalisé le clip, tu vois, il se cache derrière la caméra, mais c'est lui. Tu peux nous raconter le tournage. Déjà, est-ce qu'il a été méchant avec toi? J'empile peine et soucis, chante pour public averti. Beaucoup d'ennemis. Je traîne ta... Je peux tout dire. Je crois que c'est le moment. Dis-nous. En vrai, pas méchant, t'as vu, mais très très carré, je vais dire alors. Je vais dire que déjà un gros big up à Tarragone, un gros big up à Sachi, c'est l'équipe. Ils ont été très sectaires, ça veut dire très sérieux, c'est on fait les choses, c'est en nous, c'est... Tu vois? Le clip, comment il s'est déroulé? Très bien, c'est ce que je te dis, avec eux, il n'y a pas de temps du clip et tout. Il n'y a pas de temps, ils m'ont pas donné le temps. Ils m'ont pas donné le temps. J'ai proposé une idée, on m'a donné un storyboard, on m'a donné un endroit, à telle heure, c'était tout de suite, c'est carré, c'est des gars qui font les choses. Donc du coup, ça s'est bien passé. Nous, on a fait les bails, on a mis en place d'abord. Mais même pour la petite anecdote, on a même fait un groupe. On a même fait un groupe de discussion pour vraiment tout mettre en place. Et après, c'est quelque chose qui s'est fait assez vite. Je crois qu'en une semaine, 15 jours, c'était bouclé. On s'est vu 2 fois dans ces 15 jours-là, ça, pour vraiment en parler de ce qu'on allait faire. Après, on est parti sur les lieux de tournage. On a tourné en 2 jours. C'était bien. C'était bien, on a tourné la nuit. Donc j'avoue qu'il me fallait peut-être une direction. Donc pour ça, j'apprécie le côté carré des gars qui me disent quoi faire à tel moment, parce que c'est la nuit. Peut avoir du relâchement, peut avoir voilà, ce côté où j'avais pas l'habitude. Il faut que je dise, c'était mon premier tournage de nuit. Ok, ça s'est souvent terminé tard, mais j'ai pas tourné, j'ai pas commencé à 20h. Là, on a carrément commencé, il était 20h, on a tourné toute la nuit. On s'est arrêté, on a repris parce qu'il fallait des images au final d'un coucher de soleil. Ok, donc pour tout ça, ouais, un gros big up aux gars, hein, ils ont fait le taf, c'était super. Big up à l'équipe, big up au pire des cas, toute l'équipe. Voilà. Avec qui t'aimerais avoir un feat FR et un feat 9-7? Ah là là. Et ça chaud. Vraiment, cette question est chaude parce que le feat 9-7 direct, j'aurais dit Titis. Alors tu vois à quel point c'est chaud. Voilà. C'est très chaud. Ok, vraiment. Là, je sais même pas quoi dire du coup. Et il faut réfléchir petit bois, hein. Peut-être féminin alors, peut-être féminin. FR, féminin, Bambi. Bambi. Allez, ouais, Bambi. Et en FR? FR, c'est un peu plus complexe. Si tu veux ma vision des choses, c'est plus eux qui ont à apprendre de nous. Donc tu vois que ça commence à devenir complexe FR. Après, voilà, j'ai rien avec personne et j'apprécie le travail de tout le monde. Et quand je dis ça, c'est-à-dire je respecte. Mais en vrai, FR, je trouve vraiment que c'est eux qui ont à apprendre de nous. Je trouve même que ça nous copie pour après dire je déteste le zouk. Ah oui, ça, et boum, fritole. Ça, j'en ai parlé, reparlé. Ok. Tu vois, il y a des artistes qui en ont parlé aussi, le grand space, tout ça. Ça, c'est un sujet, vas-y. Mais tu m'as pas répondu, hein. Tu te vois avec qui en feat, en français? Eh ben, faire, je sais pas, ça serait Kalash. Tu vois? Ok. En vrai. Ok, je prends aussi. Je prends aussi. Une anecdote en rapport avec le studio. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Studio, show, ce que tu veux. Une anecdote. Et j'ai pas une anecdote, j'ai un truc de fou malade, les gars. Est-ce que tu peux le dire devant une caméra déjà? Je sais pas. Non. Je sais pas. À ce moment-là? Parce que c'est moi que ça m'a. Ouais, ok, non, ok. là, faut que j'aille mes lunettes pour parler de ça. T'es pas obligé, hein? Ah non, mais attends, parce que c'est chaud. C'est déjà passé, c'était officiel. Donc il y a des gens déjà au courant. Et voilà. Je sais pas si ça va se savoir, puisque voilà, c'est ce que je te dis, c'est déjà passé. Mais c'est-tu vrai? Et c'est chaud. J'ai fait un show, J'ai fait un show, tu m'as dit show, hein, le 24 mois dernier, 24 mai. Un truc de ouf. Je chante.
Je chante et tout. J'avais 3 titres et tout. Mon bouquet 3 titres. J'étais au 2e titre. Et non, je finis le premier. Je m'apprête à commencer le second et tout. Et là, on m'arrête et tout. Il y a tout le monde qui m'arrête. Donc la manageuse en premier, c'est elle qui a accès à moi. Elle faisait les vidéos et tout. Et elle vient. Elle me dit viens et tout. Donc j'arrête mon show sur scène et tout. Tout le monde me voit partir et tout. Mais comme on me dit viens, je viens. Elle me capte dans les yeux et tout. Elle me dit ta braguette est ouverte. Et moi, tu sais ce qu'on te dit, je capte toutes les caméras, les trucs, je sais pas où ça se trouve. Même le photographe professionnel, je le capte et tout. Et je t'aime à tout le monde d'une mine vénère et tout. En mode, putain, mais s'il y en a un qui me ficha et tout. Et j'étais en sueur. J'étais en sueur. Je crois la 2e chanson, j'avais déjà maigri. Ça se voit sur moi, j'ai perdu 5 kilos direct et tout. Après, j'ai bien fait attention et tout pendant que je dansais. Je faisais attention. Mais ouais, c'était chaud. C'était chaud. J'entendais même pas ça carrément. De la braguette et tout. Non, j'ai même une photo. Il m'envoyait les photos. Et après, avec quand même. Exactement, avec des smileys et tout. Il me dit regarde, mais ça on n'a pas mis en officiel. Je dis vous êtes des bons. Hein. Vous êtes des bons. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de la musique? Dès que tu as fini avec le studio, clip, tout ce que tu veux, Angel 142, vie active. C'est quoi? C'est comment? Sérieux, Angel 142 au quartier. Je suis au quartier moi. En vrai, vie active de ouf parce que j'essaye associativement de m'investir. Donc dans tout ce qui est, après t'as compris, j'aime tout ce qui est culturel, le patrimoine, l'histoire, voilà. Donc en dehors de ça, c'est vrai que j'essaye beaucoup de participer ou d'intervenir quand ça va concerner la culture. Maintenant, j'aime danser. J'aime danser, la place de la danse dans ma vie, c'est beaucoup. J'aime le sport, donc c'est vrai que le sport aussi a sa place. Voilà, hein, tu me croiseras au cinéma parce que je suis une grande cinéphile. Ok. C'est quoi le dernier film que tu as été voir? Scream. Ok. Scream 4. Ok. T'as bien aimé? Ah, c'était tordant. Vraiment. Ah ouais, vraiment. Ok. De ouf. Donc sinon, tu es dans l'associatif, etc. Ouais. Ok. Et t'aspires à quoi? Dans la vie, je suis ambassadrice de la culture. Donc c'est vrai que j'aspire à la transmission. Le savoir. Ouais, le savoir, j'aime ça. Partager, donner, transmettre, c'est des mots qui me parlent. Je suis aussi très attachée à mon histoire guadeloupéenne, mon histoire africaine, mon histoire noire. Et c'est vrai que niveau aspiration, comme c'est un grand mot, c'est vrai que j'aimerais amener le noir un peu plus haut. Et quand je dis un peu plus haut, parce que voilà, il a toute son ambivalence là où il est très haut, il est bien placé et tout, mais on sait ce qu'on vaut en fait dans le fond, donc alors ce qui nous manque. Et ce manque-là, ça, je me dis que tant qu'il n'y a pas des gens pour s'y atteler, pour vraiment regarder comment faire les choses, bah, ça va toujours nous manquer. Ok. Projet à venir, est-ce que tu as des projets à venir? Dans la musique, évidemment. Qu'est-ce que je nous prépare? Mon projet drill, je t'ai dit ça. Ouais, Mais après, c'est plus une surprise, en tout cas, tout ce qui est mes abonnés, tout ça, c'est plus une surprise pour eux. J'essaie de bosser le projet ensemble, c'est-à-dire avec eux, je fais souvent les lives pour voir les interactions, ce qu'ils en pensent et tout. Il y a le projet drill, mais en vrai, il y a un gros projet fit là, surtout qui vient. Donc, je vais fitter avec 2-3 artistes là, qui pour moi, voilà, c'est des collègues, c'est des gens qui, dans la musique en tout cas, me donnent une belle force. C'est pas seulement musical ou faire des feats, c'est vraiment continuel, tu vois. Donc ça serait vraiment faire péter les feats là que je suis en train de préparer, ça serait cool. Ça serait bien. Maintenant on va finir avec un petit quiz vite fait. Nous on aime bien faire des petits quiz, tout ça.
La France ou la Guadeloupe? La Guadeloupe. Ok. Pourquoi? Ah, ça reste évident, c'est chez moi. Hein. C'est chez moi, hein. C'est le pays, c'est le bled, c'est le sang. La trappe ou la drill? En vrai de vrai, trap for life. Ok. En vrai de vrai, trap for life. Parce que la trappe, c'est l'essence même de la drill. Ah, sans trappe, on n'aurait pas eu de drill. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que la trappe elle est morte? Non. Non, non, non. On tue pas un mouvement qui est issu du hood. On tue pas un mouvement qui est issu du quartier. C'est-à-dire que tant que la trappe vit au quartier, elle vivra. Tout court. Il faut la tuer à sa souche. Il faut la tuer au quartier, après il n'y aura plus de trappe. Mais en vrai, elle est encore au quartier, elle sera encore là. Le bouillon ou le chata? Les sonorités du chata me parlent, mais même là, je prévois de préparer un bouillon. Donc je suis obligé de te dire bouillon. Parce que bientôt, même, Big Up JDemo. Ouais, grand camp. Si, on prépare un bouillon là, donc bouillon à 100%. Bouillon. Yes. Classique, rivière ou la mer? La rivière. Pourquoi? L'eau douce. L'eau douce, c'est apaisant la rivière. Je suis plus rivière et tout, excursion, tu vois. Ouais, randonnée, rivière, ça me parle. Et on va finir, la campagne ou la ville? Ah, ça aussi c'est chaud, hein. Ça c'est chaud. Parce que de base, dans mon histoire même, à l'origine, je viens de Pointe-Noire. 97-116, gang shit. 116, 116, yes. oui. Donc à Blaise-la Falaise, tu vois. Donc déjà 116, c'est les origines. Mais genre, je suis arrivé à Grand Camp, j'avais quoi? J'avais 8-9 ans. De base, même, j'étais déjà à Grand Camp, à 3-4 ans. C'est après, on est parti à Pointe-Noire. Mais voilà, la famille, elle vient de Pointe-Noire. Moi, j'ai grandi à Grand Camp. Donc, je suis un mélange de la campagne et la ville. Okay. Tu vois pourquoi mon choix ne veut même pas être... Parce que toute ma vie, j'ai fait Pointe-Noire, Grand Camp, Pointe-Noire. Les gens qui étaient à Grand Camp me disaient « Ah, tu vas voir tes copains de la campagne !» Et mes copains de la campagne me disaient « Ah, tu retournes dans ta cité !» C'est deux mots différents. Je ne peux même pas choisir. C'est vraiment la campagne et la ville. Si on me donne une ville qui est à la campagne, je dis OK. Ok. Ouais. Ok. Ok. Du coup, je te laisse le mot de la fin. Ok. Bah, big up la Guadeloupe. Big up Free Talk. Ah ouais. Free tous les grands frères. On est au combat. On est au combat pour la Guadeloupe. Gang. Ok. C'était Free Talk en direct de chez Drills France. Et voilà, avec Angel 142. Bang.